Alors, petite présentation vidéo du mixeur Philips, du mixeur plongeant Philips. Donc voilà, que j'ai en main. Donc un bel appareil, honnêtement, déjà en main, voilà, ça respire la qualité. C'est un produit qui semble bien construit, bien fini. Donc qui est fourni avec pas mal d'accessoires là en l'occurrence. Donc moi j'ai un modèle effectivement qui a plusieurs accessoires. Donc bon, voilà, notamment déjà là le petit bol avec les lames à l'intérieur. Là on a la partie la partie plongeante qui vient se fixer ici avec voilà, les lames en dessous. Donc ça c'est vraiment pour la partie mixeur plongeant. On va voir ici, ça c'est très pratique aussi. Un petit bol, enfin une gourde surtout à smoothie, donc ça c'est plutôt pas mal pour mixer ces smoothies directement dans le shaker. Enfin, voilà, c'est plutôt un shaker. Et donc voilà, ça permet de préparer directement sa préparation dedans. Et voilà, ensuite on peut l'emmener directement où on veut. Donc ça c'est vraiment bien si vous voulez préparer vos smoothies. Il y a également, bon là dedans je ne l'ai pas sorti, je ne m'en suis pas encore servi, ça va être la première fois que je m'en sers, donc le fouet. Et avec également, on a toute une série de wraps, donc voilà, qui se présentent sous cette forme-là. Donc voilà, il suffit normalement juste de les mettre ici. Ensuite, on rajoute là ce petit couvercle par-dessus, et du coup, on utilise cet accessoire qui est ici pour venir faire tourner l'aliment. Donc là, en l'occurrence, c'est pas les lames qui tournent. C'est vraiment cette partie-là qui va venir faire tourner l'aliment et sur les lames. Donc c'est assez particulier comme mode de fonctionnement, je ne m'attendais pas spécialement à ça. Donc voilà. En termes de notice, voilà, donc on a une petite notice. Alors c'est pas forcément, enfin honnêtement ça ne pas forcément top. Voilà, c'est plein de dessins, ok, c'est cool, c'est visuel. Mais par moment, voilà, on ne sait pas trop forcément qu'est-ce qu'il faut utiliser avec quoi. Bon, je suis pas un grand fan de ça. Et moi donc personnellement j'ai reçu voilà, c'est un produit que j'ai commandé en reconditionné, et donc en fait j'avais pas la boîte avec. On m'a tout mis dans un carton en vrac. Donc bon, j'espère qu'il me manque aucun élément, a priori non. Mais je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Donc ça c'est un petit bémol, hein. C'est quand je l'ai reçu, je m'attendais à recevoir un carton peut-être abîmé, mais pas forcément pas de carton. Enfin tout du moins pas le carton du fabricant. Donc là c'est la toute première fois que je vais l'utiliser, donc c'est un bon test finalement à faire en vidéo pour voir un petit peu si ça va réussir ou pas. Là en l'occurrence je vais préparer des petites barres protéinées, donc que je vais mixer dans le bol avec les lames en bas. Donc en l'occurrence dedans il y a du flocon d'avoine, des noix, il y a des baies de goji, des pruneaux, quelques noix de cajou et un peu de poudre protéinée. Voilà comment ça se présente. Donc hop, je vais mettre cette partie là sur le dessus. Voilà, ensuite on va venir, je vais dresser un tout petit peu, voilà, mettre le mixeur par dessus. Voilà. Et donc on a un bouton en haut, on appuie dessus. Voilà. Je vais plutôt poser ça ici. Donc ça va, le mixeur n'est pas du tout puissant. Là, comme vous pouvez le constater sur le dessus, donc en fonction de la pression qu'on exerce, on a 3 niveaux de puissance, symbolisés par un petit curseur qui va faire. Voilà. Donc là, si on fait un petit état de lieu rapide pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc là j'obtiens quand même une belle poudre, ça a plutôt bien mixé, je suis assez content du résultat. Donc comme je vous disais, c'était vraiment la toute première fois que je le faisais et première utilisation, donc
vous êtes témoin comme moi. Bref, voilà, un bon rendu. Donc je suis plutôt content. À voir maintenant par la suite des choses avec d'autres préparations.